Bonjour les loupiotes, on se retrouve donc pour cette vidéo concernant les taroscopes mensuels du mois d'août 2018. Donc comme vous le savez, ces vidéos concernent à la fois votre signe astrologique, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite de la vidéo pour aller retrouver les autres vidéos des autres signes. A tout de suite pour le tirage. Chers amis Verseau, voici donc les 3 premières cartes de votre tirage obtenues avec l'oracle des chakras. J'ai la carte amour-propre, la carte action et la carte volonté pour vous pour ce mois d'août. Avec la carte amour-propre, on parle ici de la confiance en soi, de l'assurance, du fait d'avoir de l'estime pour soi, d'être fier de soi. On est sur le chakra du plexus solaire, qui est le chakra jaune, situé, on va dire, entre le nombril et le bas de la poitrine. Donc ici, on vous annonce pour ce début du mois d'août, les Verseaux, un bel épanouissement, une bonne confiance en soi, tout simplement. Vous allez vous permettre d'être vous-même. Vous allez assumer le fait d'être ce que vous êtes au milieu des autres. Vous allez aussi pouvoir profiter de cette période estivale, de rayonner dans cette période estivale pleine de soleil. D'ailleurs, la carte ressemble beaucoup à ce côté ensoleillé, été, avec tous ces tournesols présents. Voilà, vous êtes aussi lumineux que le soleil en ce début de mois d'août, les Verseaux, et vous assumez complètement. Il y a vraiment quelque part aucun complexe à être. Ça vous permet également, cette belle assurance, d'en faire profiter les autres. De la même manière que les tournesols, quelque part, bénéficient bien sûr du soleil. Mais malgré tout, il lui tourne le dos. Parce que quelque part, sa lumière est un petit peu trop forte pour lui. Donc, il tourne le dos. Donc, malgré le fait que les gens vont peut-être pas vous encourager dans cette estime de soi, même si les gens vont pas forcément être capable de voir toute cette lumière qui se dégage de vous, chers amis Verseaux, c'est pas grave parce que vous en profitez, vous vous faites plaisir, vous vous sentez bien. Mais n'attendez pas forcément, je pense, des autres qu'ils vous regardent avec un sourire. Peut-être que cette trop grande confiance en vous leur renverra peut-être trop à leur part d'ombre. Ils vont peut-être se rendre compte justement, moi j'arrive pas à être aussi bien dans ma peau, donc les personnes risquent finalement et c'est pas une mauvaise chose en soi du tout, quelque part ça leur renvoie à leur part d'ombre, donc ils vont plus avoir tendance à revenir vers eux-mêmes plutôt que de faire la même démarche que vous ou de jouer le jeu avec vous ou d'aller dans le même sens que vous. Mais peu importe, ça c'est quelque chose... je dirais que la manière dont ça impacte les autres, c'est pas forcément tout de suite, tout le monde est dans la joie. Faut bien se le dire, c'est pas parce que nous on va bien, on va mieux, que tous les gens vont nous suivre et tac, d'un claquement de doigts, tout le monde va se sentir bien et heureux. Un magnifique bruit, un avion de chasse. Voilà, ça c'est fait. Je suis en pleine campagne pourtant, mais bon. Donc voilà. Beaucoup de bien-être, de confiance en vous, d'estime de vous, vous vous sentez bien, ça va avoir un impact sur les autres, mais c'est vrai que cet impact, ils vont pas forcément, les gens ne vont pas forcément participer à votre bien-être, voilà, ça va plutôt les renvoyer à leur part d'ombre. J'espère avoir bien exprimé ce que je ressens. Ensuite, vers le milieu du mois, donc avec la carte action ici, vous êtes invité à prendre des initiatives, à poser des actions qui vont dans le sens de ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc là, on vous demande de manifester quelque chose, de faire une action dans la matière, dans le monde. Et cette carte vous encourage vraiment à ne pas, vous rebuter trop vite. C'est-à-dire que souvent, un projet, c'est plusieurs étapes, c'est petit pas à petit pas qu'on arrive à construire la vie de nos rêves. Et effectivement, pareil, encore une fois, c'est pas un claquement de doigts. Mais à chaque jour suffit sa peine et chaque jour suffit sa peine. Chaque pas est un nouveau pas supplémentaire vers la réalisation de notre vie de rêve, entre guillemets, nos projets. Et ici, on vous dit, à partir du moment où, comme lorsque vous devez rentrer sur la piste de danse,
vous entendez la musique, le rythme, bon, faites un premier pas, un deuxième, les pas sont un petit peu boiteux, hésitants, vous n'êtes pas encore tout à fait dans le rythme de la mélodie, de la musique, mais petit à petit, à force de faire chacun des pas, eh bien à un moment donné, vous allez voir que vous n'allez plus réfléchir quelque part, vous allez vous laisser emmener par la musique, par la symphonie de vos projets et de vos rêves à réaliser, et quelque part, les pas, vous allez les faire d'instinct, vous allez suivre le rythme, et vous allez pouvoir non plus faire un effort finalement pour réaliser vos rêves, mais en fait vous allez être heureux de les réaliser. Vous allez pouvoir en profiter, en tirer du plaisir de la même manière qu'on tire de plaisir à suivre une musique instinctivement, en se laissant porter et en continuant de marcher tout simplement, mais ça se fait de façon plus fluide, plus légère et en même temps on a la satisfaction on a le plaisir qui se dégage avec le son et la danse. Avec la carte volonté ici, et cette petite tortue dans le désert, on est sur l'expression, hein, on est sur le chakra de la gorge. D'ailleurs, je tousse. Donc, cette carte expression, elle rappelle la confiance en soi hein, de tout à l'heure. Ça nous rappelle aussi que manifestement, vous enclenchez une nouvelle action, vous faites des premiers pas vers la réalisation d'un projet, donc vous avez bel et bien une direction. C'est ce qui est confirmé par cette petite tortue volontaire dans le désert. Vous savez où vous voulez aller, les Verseaux, vous avez un objectif, vous avez tout le self-control nécessaire pour la réalisation de vos projets dans la manière dont vous communiquez. Vous êtes ici représenté comme un bon communicant. Quand on parle de self-control, pour moi, c'est un petit peu... en fait, vous savez comment réagir sans enflammer le débat. Vous pouvez partager, et cette carte vous encourage à partager sur ce qui vous tient à cœur, les choses que vous avez envie de réaliser, mais en même temps, vous savez quand il faut s'arrêter pour pas envenimer les choses, pour pas aller trop loin. Mais ça ne vous empêche pas de garder avec détermination et volonté votre objectif de vue. Et à l'image de cette petite tortue qui avance dans un désert aride, c'est vrai qu'elle n'est pas beaucoup soutenue. Et ça rappelle d'ailleurs encore une fois la carte de départ. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses pour l'aider dans cette traversée du désert, mais elle lâchera pas. Elle a une volonté, une détermination sans faille, et elle continuera d'avancer vers son objectif dans le désert. Eh bien, en tout cas, bravo, parce que manifestement, vous faites preuve d'une très belle confiance en vous, les Verseaux. Manifestement, vous vous aimez suffisamment pour faire fi du jugement des autres. Et ça, c'est déjà un bel accomplissement. Et en même temps, on ne voit pas d'agressivité de votre part pour autant. Et c'est ça qui est le challenge, c'est d'arriver à être soi. Et même si les autres ne sont pas encore prêts, ne sont pas encore... peut-être arriver à la même évolution que vous dans votre vie, et ben c'est pas grave, vous continuez d'avancer. Tant pis si les gens ne sont pas encore prêts, vous continuez à être avec douceur et vous continuez à, même si vous n'avez pas de soutien quelque part. Vous n'avez pas besoin de ça, vous vous autosuffisez et c'est un bel exemple en tout cas. Voilà pour ces 3 premières cartes. Ensuite, je vous ai tiré donc 3 cartes de l'oracle des âmes jumelles. Et donc, nous avons la douleur. Et nous avons la lumière. Et nous avons le lien. Alors, en voyant ces cartes, je vais faire une première interprétation parce que je pense qu'il y a peut-être des Verseaux donc parmi les personnes qui vont regarder la vidéo qui doivent vivre la douleur d'un deuil actuellement, la perte d'un conjoint, d'une conjointe, d'un mari, d'une femme, une épouse. Donc, et effectivement, vous êtes peut-être encore donc, dans ce deuil, dans la douleur de la perte de l'être aimé. Ce que les cartes ici nous indiquent avec la lumière et le lien, cette carte vous invite à prendre conscience réellement que l'autre, même s'il n'est plus là présentement dans un corps physique, celui que vous avez toujours connu,
L'autre existe encore, sa conscience quelque part existe encore. Et cette conscience, elle n'est pas séparée de vous. D'où la carte le lien. Les cartes là vous invitent à sortir de ces émotions que vous ressentez dans votre ventre, ces sensations de douleur, et vous invitent à regarder vers la lumière, regarder vers le ciel, regarder vers cette destination où a pu se rendre votre autre. Ouvrez votre cœur et votre esprit au plan divin, aux autres plans spirituels qui ne sont pas forcément perceptibles avec nos 5 sens, mais qui sont perceptibles avec notre... vous pouvez quand même les percevoir avec votre corps. Vous pouvez quand même vous brancher sur le canal de l'autre. Vous avez toujours un lien avec cette personne. Vous pouvez toujours entrer en contact avec elle. N'hésitez pas à lui parler si vous avez des choses à lui dire. N'hésitez pas à écrire ce que vous n'avez pas eu le temps de dire à l'autre et brûler ce papier. Le message sera entendu, le message sera reçu. Et si vous savez, si vous arrivez à être à l'écoute, vous pourrez même ressentir peut-être la paix ou le soulagement et une amélioration, pardon, dans vos ressentis physiques, qui aujourd'hui sont des ressentis de douleur et de peine. Voilà, donc ces cartes vous invitent vraiment à sortir de l'ombre de votre peine et à regarder vers les plans plus spirituels, plus éthériques, les autres plans de conscience différents de la matière. Car ce lien existe toujours. Je vais juste dire un complément. L'attachement, la tendresse sont des choses dans le monde matériel humain quand on est incarné sur Terre. L'amour lui persiste. Il persiste sous son amour, sous sa forme la plus inconditionnelle. Voilà. Alors pour les autres personnes qui n'auraient pas forcément perdu quelqu'un, effectivement vous pouvez, que vous soyez donc en couple ou pas, vous pouvez aujourd'hui ressentir de la douleur, peut-être suite à une séparation d'une personne que vous aimez toujours. Vous pouvez aussi subir de la douleur dans le couple, hein. Peut-être que voilà, il y a eu des événements qui se sont passés dans votre couple et qui font que voilà, être avec l'autre, c'est pas vous êtes avec lui l'un à côté de l'autre, vous habitez la même maison, mais finalement en termes d'échange et de partage, ça se passe pas bien et ça vous rend malheureux. Ici encore une fois, hein, ici on vous dit que, alors si vous êtes célibataire, le lien il peut se recréer à partir du moment où vous acceptez de voir la part de lumière qui est dans l'autre. Si vous êtes célibataire, vous rencontrez des gens et il y a peut-être quelqu'un autour de vous avec qui vous avez déjà, voilà, vous connaissez déjà, il y a déjà un lien existant, et en fait vous n'avez pas vu la lumière qui est dans cette personne et qui pourrait vous apporter un amour constructif. Peut-être parce que vous êtes encore obsédé par le lien que vous avez avec votre ex qui vous rend si malheureux. De la même manière, pour les personnes qui sont en couple, ces cartes elles peuvent dire aussi la même chose, c'est-à-dire vous souffrirez moins quand vous accepterez de voir tout le côté lumineux de votre relation, tout le côté lumineux de la personne qui est en face de vous, plutôt que de voir que les parts d'ombre. Parce que ce lien entre vous existe, il est présent. Maintenant, le jugement qu'on a sur ce lien, il n'est peut-être pas tout à fait correct par rapport à la vérité. Donc voilà, pour sortir de la douleur, regardez le beau, le bon, le vrai. Regardez ce qui est lumineux chez l'autre et regardez aussi ce qui est lumineux en vous d'ailleurs, hein. Et voyez le côté positif des choses. C'est exactement ça ce que dit les cartes. C'est vous pouvez faire le choix, hein, soit vous restez dans les parts d'ombre et vous décidez de continuer à souffrir,
ça peut être abrupt de dire ça, mais c'est une réalité. Soit vous décidez de dire je fais l'effort, oui des fois ça demande un effort de sortir du je pèse mes mots confort de la douleur et de regarder vers la lumière. C'est difficile. Mais si on fait l'effort de le faire, eh bien on peut sortir de cette douleur et on peut justement voir ce lien tel qu'il est et voir tout le bon qu'il peut apporter dans nos vies, voir le meilleur dans ce lien. Enfin, pour vous les Verseaux, j'ai obtenu une carte de l'oracle Sagesse universelle, Tony Carmine Salerno. Donc, et j'ai obtenu pour vous une magnifique carte, c'est la carte Amour. Très belle carte toute rose, rose et bleu. Alors, le message de cette carte, je vous le délivre de suite. Amour. Cette carte de l'amour parle des relations que vous entretenez avec vous-même, un amoureux, une amoureuse, un ami ou votre famille. L'amour est le plus grand des pouvoirs créatifs. Adonnez-vous à l'amour et vous verrez que vos relations vont s'enrichir, avec les autres, mais aussi avec vous-même. Fermez les yeux et ressentez la connexion spirituelle que vous avez avec toute chose vivante sur la planète. Chaque personne, chaque animal, oiseau et poisson, insecte, papillon, chaque brin d'herbe, chaque arbre et chaque fleur, tout se balançant dans le mouvement de la création, dans le flux éternel de l'amour. Sentez cette force de vie s'harmoniser avec la vôtre. Autorisez votre esprit à fusionner avec le vent, le soleil, la lune et les étoiles. Suivez le cours des ruisseaux et des rivières et fusionnez avec l'océan, les nuages et la pluie. Gardez cette vision et ce ressenti de tout ce qui existe dans la création en vous souvenant que la force de vie qui circule à travers toutes ces choses est la même énergie qui circule à travers vous. Vous respirez en union avec la nature et l'univers. Sentez-vous à Pardon. Ah bon. Sentez-vous à l'unisson. Ah voilà, pardon. Sentez-vous à l'unisson avec toute la création et murmurez « Je suis ». Très très jolie carte, très très joli message. C'est marrant parce que en fait ça fait moi ça me rappelle aux 3 premières cartes de l'oracle des chakras. C'est vrai qu'on a le sentiment dans les 3 cartes que vous savez où vous allez, vous êtes sur votre chemin, vous vous accomplissez, vous vous réalisez, vous vous sentez bien. Mais c'est vrai aussi qu'on sent que les autres sont très à part de tout ça. Alors c'est peut-être tout à fait une étape nécessaire pour que vous puissiez justement prendre cette confiance en vous. Vous avez peut-être besoin de ne pas trop entendre les jugements des autres, ça vous intéresse pas parce que ça pourrait justement vous freiner. Mais là, quelque part, on vous dit aussi, l'amour c'est quelque chose d'important, l'amour pour soi-même, et ça apparemment vous y arrivez bien. Mais l'amour pour les autres aussi, c'est-à-dire que les autres ne vont pas forcément être que dans le jugement. Vous avez peut-être autour de vous aussi des gens qui sont capables de vous rendre cet amour, de vous donner eux aussi de l'amour et créer un équilibre de flux entre ce que vous donnez aux autres et ce que les autres vous rendent, enfin vous donnent. Et oui, parce que j'ai eu le sentiment qu'il y a un petit peu peut-être de solitude. Alors ça ne veut pas dire ne pas avoir des gens autour de soi, mais c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges d'amour en donner-recevoir. Et là, cette carte, elle vous invite vraiment à faire cet exercice, à faire ce partage, à faire l'expérience de ce partage d'amour. Voilà. Voilà mes loupiottes, c'est terminé pour cette vidéo. Nous allons bientôt nous retrouver pour une nouvelle série quotidienne, donc un pas vers soi-même, qui va reprendre juste après les taroscopes. Vous pouvez également me retrouver pour les énergies de la nouvelle lune, qui sera donc cette fois-ci le 11 août. Et enfin, un deuxième podcast de Levons le voile, donc un podcast imaginé et réalisé par mon ami Pascal, sortira très très bientôt, est en cours de publication sur la chaîne et il sera intitulé donc Parle-t-on suffisamment d'amour au quotidien. Je vous invite à l'écouter, on aura une 3e personne avec nous et les débats ont été assez intéressants. Je vous fais d'énormes bisous mes loupiottes, prenez un grand soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao les loupiottes.